elle est très loin l'idée où la Russie, un temps il y avait cette idée que vous défendiez, même que vous caressiez, que la Russie rejoigne l'Union européenne. J'étais pour et je le reste. C'est pour ça que j'ai eu l'idée, avec François Mitterrand, de créer la Banque de reconstruction et de développement, dans laquelle la Suisse, comme la Russie, étaient membres plein et entier, sont membres plein et entier, pour faire que la Russie devienne un acteur de la construction européenne. Et j'étais pour, et je reste pour, qu'à terme, la Russie devienne membre de l'Union européenne. Je rappelle d'ailleurs que M. Poutine, dans les temps où il était fréquentable, avait proposé de commencer l'approche d'une participation russe à l'Union européenne. C'est la faute des Européens à ce moment-là de ne pas l'avoir entendu. Après, c'est sa faute d'avoir évolué comme il a évolué. Mais l'Union européenne n'a pas saisi cette proposition. Est-ce réaliste aujourd'hui de penser à nouveau à cela? Oui, la Russie est une nation européenne. Alors, naturellement, ce n'est pas la Russie d'aujourd'hui, c'est la Russie de plus tard, mais la musique russe, la littérature russe, le territoire russe, au moins en partie, est européen. Et imaginez une Europe dans laquelle la Russie, comme l'Ukraine d'ailleurs, serait membre, ce serait la première puissance du monde, en termes agricoles, en termes énergétiques. C'est d'ailleurs pourquoi beaucoup de gens sont contre. Plus européenne, la Russie, que les États-Unis? Les États-Unis sont une sorte d'utopie d'Europe en tant que telle, qui ont pris le large. Et les États-Unis ont avalé la Grande-Bretagne, qui est non plus une nation européenne, mais une nation dans l'utopie américaine. Donc, nous n'avons pas de frontière commune avec les États-Unis, mais on a une frontière pratiquement commune avec la Russie. En tout cas, l'Union européenne en a, par la Pologne et par bien d'autres pays. Donc, notre intérêt, c'est d'avoir un voisin qui soit un partenaire et non pas un voisin qui soit un ennemi. Donc nous avons intérêt à une Russie membre de l'Union européenne. Les États-Unis n'ont pas intérêt. Par contre, les États-Unis font une grosse erreur quand on entend aux États-Unis le discours disant qu'il faut détruire la Russie. Et ça, évidemment, ça crispe les Russes. Même les Russes les mieux disposés ne veulent pas que leur pays soit détruit. Donc il faut changer la politique russe, faire en sorte qu'elle devienne ce qu'elle était en train de devenir dans les années 90, une démocratie. Et à ce moment-là, on pourra, en Europe, construire quelque chose. Est-ce que les États-Unis ont un intérêt à la désunion du continent européen? Clairement, oui. Ils n'ont pas intérêt à une superpuissance. Alors ça dépend qui, parce que les États-Unis, c'est très global. Mais le président Trump a tout fait pour détruire l'Union européenne. M. Obama a tout fait pour nous laisser tout seuls. Et il ne nous l'a pas vraiment laissé tout seul. Mais ils n'ont pas intérêt à une puissance européenne forte. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, ils font tout pour que les Européens, conscients de besoins de défense, achètent des armes américaines et non pas construisent une industrie de défense européenne et soient de plus en plus dépendants des États-Unis par l'OTAN. Même si, à terme, la logique et l'histoire veut que les États-Unis se retirent de l'Europe, qu'ils ne défendent pas l'Europe. Parce que si M. Trump avait été réélu, il n'y aurait pas eu de guerre, puisqu'il n'y aurait pas eu de défense de l'Ukraine par les États-Unis et par l'OTAN. L'issue de la guerre? Spéculation, évidemment, l'issue de la guerre. C'est très incertain. C'est comme dans un western où vous avez deux cow-boys qui combattent l'un contre l'autre. Et ils sont tous les deux très blessés. Ils ont tous les deux très peu de munitions. Et ils s'entretuent. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, le moins blessé des deux, c'est le Russe. Mais le plus déterminé à jouer sa vie jusqu'au bout, c'est l'Ukrainien. Et donc voilà le sort de la bataille.